Vendredi 2 janvier, 6h50. Vous avez compris que c'est pas une vidéo comme les autres. Direction Marrakech. À ce qui paraît, il se passe un truc un peu sympa. On va aller. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu au lieu, on est dans un endroit particulier. Deuxième reportage, après celui fait en Géorgie, on allait rendre visite à la PSG Academy de Casablanca, histoire de se rendre compte de la formation marocaine qui est en train de se développer petit à petit. C'est parti. Bon salut les gars, on est avec Zakaria, directeur technique de la PSG Academy Casablanca. On va nous faire une petite visite. On va commencer. D'abord, je dois te dire bonjour Ouais, et bonjour, bienvenue chez nous. Avec plaisir. Bienvenue au Maroc et bienvenue surtout chez nous à la PSG Très bien Academy de accueilli. Casablanca. Ouais, bien sûr, c'est sûr, hein, tu es au Maroc, hein, Ouais, franchement. avec plaisir. Là, on a le premier terrain, c'est un terrain de foot à 7. Mhm. Il est désigné pour certaines catégories d'âge. Et comme tu vois, on a d'autres terrains à l'académie. Ouais, exactement. Il y a déjà des petites tribunes, ça veut dire qu'il y a des matchs ici ou c'est que les Exactement. Là, c'est genre un petit stade pour les petites catégories qui jouent le foot à 7. Et ça reste très très intéressant, des terrains qui sont petits comme ça, qui sont fermés avec des petites tribunes pour les jeunes. Le plus important, c'est mettre les enfants dans les meilleures conditions pour pouvoir après, par la suite, être des joueurs professionnels. Après, ça reste des petits terrains, donc le Exactement. Maroc est réputé pour les joueurs techniques, ça reste quand même dans les... Exactement. les techniques, Je te donne le secret, tu vas voir. Attends, je vais te montrer les petits terrains. les petits terrains. Bonjour, non, c'est pas grave. Ça va, ta? Allez, vas-y, tu es en retard, non? Allez, ta. Là, je vais te montrer, là, ce que tu as dit, c'est juste. Ouais. Parce que regarde, nous, toutes les petites catégories, des U5 jusqu'au U8, on va dire, ils sont sur des terrains fermés de foot à 5. Tu restes toujours dans la dominante technique pure et surtout intensité. Tu vois, le foot moderne, il y a beaucoup d'intensité. Exactement. Alors là, si tu peux voir, c'est tout un plateau qui est prêt pour les enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et vous allez voir, ils vont faire une super séance qui va être purement technique dans un cadre disciplinaire. C'est la reprise. Bien précis. Ah oui, c'est la reprise, bien sûr. Là, on a M. Woufous qui s'occupe de cette catégorie qui a plus que 25 ans d'expérience et que c'est un prof agrégé. Et tu peux y penser ce qu'il va faire avec ces gamins. Il va se monter des... Exactement. Le travail qu'on fait sur ces catégories, il est vraiment impressionnant parce que pour moi, c'est très intéressant que ces enfants d'aujourd'hui, tu vois, avec les smartphones, avec tout ça, c'est très intéressant de leur mettre vraiment un cadre de travail. Ils profitent aussi tu vois, autant qu'ils profitent dans le foot, autant qu'ils profitent dans sa personnalité, qu'il progresse, qu'il connaît ses limites, qu'il a une discipline, on va dire, football. C'est dur de les canaliser à cet âge-là. Donc, toi de voir. Quand tu étais petit, tu étais très gentil, hein. Moi, pire que toi. Oui. Et c'est normal, tu vois. Du coup, les performances, ça va après. Enfin, d'abord, c'est le comportement ou c'est vraiment un cumul des deux? Regarde, s'il y a quelqu'un qui parle des performances à cet âge, je pense qu'il est très loin de la réalité. Parce que là, la seule performance qui compte, c'est d'avoir un enfant équilibré, qui vient chez toi, qui sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, et qui sort de là et qu'il a appris quelque chose. C'est ça le plus intéressant. En France, on a beaucoup ce problème en ce moment de parents qui mettent la pression sur les éducateurs, sur les performances des jeunes enfants là, à leur âge, qui veulent vraiment que leur fils ou leur fille joue vraiment à tous les matchs, marque des buts, etc. Donc est-ce que vous avez ce problème ou c'est vraiment... Tu crois que là, pas nous, hein? Regarde, si on a des parents, tu peux voir. Mais c'est normal. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Des fois, il faut normaliser la chose pour bien trouver la solution. Nous, les parents, certes qu'il y aura des interventions des parents, mais regarde, je vais te donner un exemple. Regarde les parents, comment ils sont. Parce que le coach, il sait très très bien comment gérer tous ses parents. Il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Mais maintenant, les enfants, ils jouent à l'école, ils jouent chez eux, ils jouent avec leurs potes, à la résidence. Alors, à un certain moment, il faut les éduquer à travers le jeu. Et là, ils trouvent ça. Oui, tu veux jouer, ouais, on n'a pas de souci. Tu vas faire un tir, oui. Mais avant, tu dois faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et regarde, pour voir des enfants de 4 ans, regarde,
qui sont sages, qui sont à l'écoute. Ça, c'est le plus difficile, hein. Genre, est-ce que quelqu'un qui est en développement, qui commence le foot, Ouais. il y a des demandes différentes Vous nous avez parlé de pépites au début, est-ce que les Alors, pépites, on est plus un peu sur eux d'essayer de les faire améliorer, etc. alors moi, je vais te dire quelque chose parce que c'est un autre terme qui s'appelle surclassement. C'est ça, c'est là où tu veux partir. Ouais. Alors ça, c'est un autre terme, tu vois, parce que toute la planète, pour moi, ça reste mon avis à moi, il vient et te dit, tu sais, mon enfant, il doit être surclassé pour qu'il soit meilleur. Mais le surclassement, il reste déjà aussi, tu vois, une action, moi je l'appelle une action, qui doit être bien précise quand même. Parce que oui, être avec un niveau meilleur que toi, ça peut t'aider à progresser, mais ça peut te cramer aussi. Alors du coup, le surclassement, il doit être très précis. Tout d'abord, le joueur, on doit le voir qui est très supérieur, pas supérieur, très supérieur à son année d'âge. Ça veut dire, moi, je suis U8, je suis très supérieur. Et dès que tu le vois, tu dis, lui, il doit jouer avec une catégorie supérieure. Salut, moi c'est Guillaume, je vais vous apporter quelques éléments en plus tout au long de la vidéo. Des joueurs formés au Maroc, il y en a dans cette équipe actuellement. Naïef Aguerd, formé en grande partie à l'académie Mohamed VI, s'est révélé au FUS de Rabat avant d'exploser en France à Dijon puis à Rennes. On pourrait citer Asdinou Nahi, enfant de Casa, passé lui aussi par l'académie Mohamed VI avant de réellement exploser au SCO d'Angers. Le point commun entre ces deux joueurs, c'est qu'ils ont tous les deux appris à jouer dans la rue et qu'ils sont aujourd'hui parmi les meilleurs joueurs du circuit. Naïef Aguerd, il jouait en tongs dans les rues ou même dans son salon en faisant attention à ne pas casser les vases. Oui, je pense qu'on se reconnaît tous dans ses propos. Même chose pour Ounahi qui jouait dans le quartier de Dar al-Baïda, proche de l'océan, avant d'impressionner tout le monde à la Coupe du Monde 2022. Souvent jugé trop frêle par les recruteurs, c'est finalement sa technique et sa vista qui l'ont propulsé au haut niveau. L'année dernière encore, il sortait parfois dans les rues d'Athènes pour jouer avec les fans du Panathinaikos. Maintenant, je vous laisse avec Zakaria qui va vous parler mieux que moi de cet instinct de la rue, propre à la majorité des Marocains. Nous, les Marocains, moi je me rappelle quand j'étais petit, je jouais avec des sandales et quand je suis blessé dans mon pouce, les orteils, bah, je continue le jeu. Avec quoi? Avec juste l'extérieur du pied. J'étais en train d'être un super joueur en extérieur, mais j'abandonne jamais, hein. Ouais. Et tu vois, mais ce qui est important, ta question elle est très importante, c'est comment peut-on mettre ce jeu qui est dans les rues et le rentrer dans une académie et profiter de cela pour former un joueur, on va dire pour former un homme. Alors tu vas voir que les coachs des fois, ils viennent, ils prennent deux capitaines et te disent hey, écoute, choisis ton équipe, faites vos règles, comme à la rue. Mais tu sais quoi? Il y a quelqu'un qui est là. C'est à la rue, mais il y a le grand-père, tu vois, qui est là. Il regarde, il n'y a personne qui peut faire un débordement. Mais le cadre, il reste. Et ça, c'est très, très important. Deuxième, troisième et quatrième. Alors oui, certes, les joueurs, on doit les former pour être meilleurs. Oui, certes, on ne doit pas s'occuper. Moi, je pense des scores. Moi, je les appelle les scores. Mais les résultats, oui. Parce que pour moi, comment je peux faire les résultats? Un résultat pour moi, je travaille les centres. Le latéral a fait un super centre. Pour moi, c'est 1-0. Hein. Et le Maroc, il a progressé avec ça. C'est qu'on n'avait pas cette mentalité. On n'avait pas cette mentalité que le plus important, c'est gagner des titres. Et c'est former des joueurs qui vont gagner des titres. Hein. Là, en ce moment, le Maroc, ils sont bien là. Ah ouais. Même sur les Ah ouais. impressionnants. Ouais. Ah ouais. Et je te dis, et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Ça a commencé, je pense, en 2009-2010 avec l'Académie Mohamed VI. Et derrière, avec tous les projets. Et un projet qui était très important pour le Maroc, qu'il n'y a personne qui parle, c'est le projet sport-études qui a commencé au Maroc. Hein. Okay. C'est dans tout Dans tout le royaume, le royaume, il y a des écoles où il y a du sport-études. Ah, mais tu savais tout le monde. Nous, notre travail, c'est quoi? C'est changer ce petit comportement. Et regarde, moi, j'ai fait la remarque. Et le coach, à la fin, il va lui dire « Attention, tu as fait une erreur aujourd'hui. Oui, je sais que tu es excité, tu veux faire du foot, mais il y avait quelqu'un à la porte, tu n'as pas dit bonjour. Hein. » Et tout ça, c'est pas l'éducation. Ça, c'est juste lui montrer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Même les parents, ils partagent cet avis qu'il y a quelque chose de différent.
c'est qu'on ne fait pas les choses à l'arrache. Là, on est, comme tu as dit tout à l'heure, on est structuré. On a surtout des groupes de niveau qui est très, très important dans la progression des enfants. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette expérience PSG qui est partout au monde. Il y a des académies comme ça au Canada, dans les États-Unis, au Bahreïn, en Émirats, à Dubaï. Il y a beaucoup d'académies. Alors, eux, ce qu'ils ont mis, ils nous ont donné la feuille de route. Voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on souhaite faire. Voilà le PSG, ce qu'il veut faire et ce qu'on fait nous en France. Alors, tiens. Et c'est à nous de mettre ça en place. Et bien sûr, on a le suivi toujours avec Ben et avec tout le monde, avec Pep, bien sûr, avec tout le monde. Mais tu peux constater la différence. On a des super coachs ici à Casa. Moi, je suis très, très content. Parce que, regarde, on a parlé des deux coachs là-bas qui sont un licence A, l'autre plus que 15 ans, 20 ans d'expérience dans le domaine. Regarde, tu as là un jeune qui vient aussi de finir le foot avec sa licence C, il passe sa licence B très prochainement, tu vois, et qu'il a un groupe élite. Et ce qui est très bien, regarde, il fait et les groupes de perfectionnement et les groupes élite. L'indice le plus important, c'est que tu vois le joueur confiant. Même s'il rate, sois confiant. Il va y arriver. Et notre travail, c'est ça. Moi, je ne sais pas pourquoi les éducateurs, par tout le monde, ils sont en colère. Tu dois être calme et en train de former un joueur. Ce que tu dois... Moi, je m'énerve quand le joueur, il ne fait pas quelque chose correctement. Je m'énerve sur moi-même parce que je dis, c'est moi peut-être que je n'ai pas bien expliqué. Je n'ai pas bien fait l'observation, je n'ai pas fait ça, Reconnu pour sa formation et ses pépites à chaque génération, le PSG se développe de plus en plus à l'étranger. En prenant des éducateurs qualifiés et en investissant massivement dans les infrastructures, la toile PSG s'agrandit aux quatre coins du globe. Fondée en 2005, la PSG Academy accueille les jeunes joueurs de 4 à 17 ans en son sein. L'objectif est d'accompagner les jeunes qui le souhaitent de la meilleure manière possible en suivant les mêmes principes de jeu que l'équipe première, le tout encadré par des professionnels reconnus. Parmi toutes les académies, 3 ont une vocation plus professionnelle et visent à préparer les joueurs à décrocher un contrat pro en sortie. Les 3 centres en question sont ceux d'Évian en France, Sali au Sénégal et Fort Lauderdale aux États-Unis. Fort de partenariats avec des clubs reconnus, elles ont déjà permis à des joueurs comme Abdallah Sima de signer professionnel au Slavia Prague avec une carrière qu'on connaît par la suite. Concernant le centre de Casablanca, il fait partie des seuls d'Afrique avec celui de Rabat, ceux du Sénégal ainsi que du Rwanda. Le PSG s'exporte de plus en plus et ouvre sa prochaine académie au Luxembourg afin d'inculquer les valeurs PSG. C'est sûr que, surtout maintenant, on voit que le centre de formation de la PSG il est devenu une pépite. Et il a commencé à sortir des super joueurs, soit qui jouent au PSG ou qui jouent ailleurs. Et même si tu peux voir maintenant à la Coupe d'Afrique, il y a aussi des super joueurs qui sont formés au PSG. Et c'est normal pour les jeunes joueurs qui sont à la PSG Académie Maroc. Je pense qu'ils sont toujours en lien avec tous les contenus, les supports qui sortent de la centre de formation. Ils connaissent tous les joueurs qui sortent du centre de formation. Et je pense que la PSG il est devenu un modèle pour la formation des joueurs parce qu'ils ont parti d'une étape de former un joueur qui va jouer au PSG, un joueur qui gagne la Champions League. Tu vois le PSG qui prend la Champions League et tu vois dedans, il y a des joueurs qui sont formés au centre de formation du PSG, bah, c'est normal, tu as le résultat. Alors quand tu as le résultat devant toi, alors tu n'as qu'à faire confiance parce que tu as quelque chose que tu peux l'avoir. Mais je pense que c'était très très bien réfléchi au niveau de la PSG parce que aussi l'image de n'importe quel club, c'est ces jeunes. Parce que si tu as un club qui a des jeunes qui sont partout au monde, bah, ils deviennent des messagères pour leur club. Hein. Dans le concept de cette expérience, moi je l'appelle toujours c'est une expérience PSG. Parce que quand tu rentres dans cette expérience, il y a beaucoup de choses à découvrir. Parce que nous déjà à la base, nous en tant qu'éducateurs, on est en train de former des humains à travers le foot. C'est pas tous les joueurs ils vont être des footballeurs, mais on essaie que tous les joueurs soient des bonhommes. Hein. Et ça, c'est très intéressant au niveau du cycle de la formation. C'est la mentalité un peu
la mentalité parisienne et que le PSG essaye de retranscrire, c'est voilà, du caractère, Exactement. d'endurance, etc. Exactement, exactement. Et ça tombe bien parce qu'au Maroc aujourd'hui, la population nouvelle qui arrive, ils ont les mêmes traits de caractère vis-à-vis du projet du PSG. Le PSG il est devenu un modèle dans la formation des jeunes et je peux te dire que on part presque dans la même méthodologie, dans la même expérience PSG. Mais ce qui est important maintenant pour le moment, c'est que le club, il est conscient que la formation, il fait partie du succès du club du PSG. Et je pense qu'aujourd'hui, au PSG, il y a des gens qui sont vraiment archi compétents. Même au niveau de style de jeu, au niveau de caractéristiques des joueurs, tu sens qu'il y a vraiment du talent, mais il y a derrière un grand travail qui est fait par tous les éducateurs, du PSG. Pour former correctement, il faut bien entendu des éducateurs diplômés, mais surtout qualifiés. Notre interlocuteur, Zakaria, est lui titulaire d'une licence A CAF, l'équivalent de l'UEFA pour l'Afrique, même si les compétences requises ne sont pas les mêmes. Cela signifie que concrètement, il pourrait coacher une équipe qui joue la Ligue des champions africaine ou même une sélection nationale. Je vous laisse avec lui sur l'importance des diplômes dans ces académies. En Afrique et en Asie, et je te précise aussi au Maroc, tu vois, la formation, c'est pas comme l'UEFA et l'UEFAB. C'est une autre formation. Alors, nous, au Maroc, on prend presque 1 an de formation, bien sûr avec l'examen, mais tu as toujours un suivi par la fédération. Parce que tu ne peux pas prendre une licence A ou une licence B et tu vas partir chez toi et dormir parce qu'il y en a des gens qui ont besoin. Surtout dans le foot, tu dois être dedans. Hein. Parce que chaque jour, ça change. Chaque jour, tu as des nouveaux projets de jeu. Chaque jour, tu as des... Regarde, tu vas voir maintenant la Coupe d'Afrique. Tu peux prendre 1000 leçons par match. Alors le foot, c'est aujourd'hui, c'est maintenant et c'est demain. Ça veut dire si tu n'es pas dans le bain, alors tu as toujours un décalage vis-à-vis des autres qui sont... c'est comme le joueur, la compétition. La compétition fait toujours la différence. Alors la compétition, c'est pas... Tu ne peux pas rester chez toi et faire la compétition en mode PlayStation. Alors tu dois être sur le terrain. La fédération, c'est le moteur de développement du foot au Maroc. Mais le vrai décideur, c'est Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est lui qui a lancé le chemin de route pour tout le foot et le sport marocain, et surtout le football. D'abord en créant l'Académie Mohamed VI. Moi, je ne peux pas parler de l'Académie parce que l'Académie parle de elle-même. Tu vois le ton des talents qui sortent. Et vous, peut-être nous, ici au Maroc, on connaît plus de talents qui viennent du PSG parce qu'on a toutes les équipes marocaines où il y a des joueurs qui sont formés, qui sont lauréats de l'Académie Mohamed VI. Alors là, c'est la feuille de route, c'est le modèle, c'est le type à suivre. Après, tu as le moteur qui est la Fédération royale marocaine de football. Alors la Fédération royale marocaine, il a très très bien compris le message. Il a bien pris les rails avec le projet royal. Alors ils ont commencé à mettre en place d'abord des infrastructures. Et à côté, il y avait toujours la formation D4. Et moi, je peux te dire, parce que j'ai vécu ça, qu'il y avait beaucoup d'expériences au Maroc qui n'étaient pas vraiment réussites. Mais le Maroc, il avait toujours cette base qu'il veut s'en sortir d'un état à un autre état. Toujours, tu vas trouver cet impact que fait le foot marocain sur les jeunes et surtout sur les familles marocaines. Parce que la famille marocaine d'il y a 20 ans, ce n'est pas la même famille marocaine d'aujourd'hui. Alors les gens maintenant, et surtout maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, ça veut dire que tu peux voir les déclarations des joueurs, de la fédération, des responsables et tout ça. Alors les parents, ils sont impliqués dans le projet, on va dire d'une phase automatique. Ça veut dire que le projet aujourd'hui au Maroc, il est vraiment très très lourd, sur une très très bonne base, et tu peux voir ça sur les résultats des jeunes. Tu as les U20 avec M. Ouevi qui ont pris la Coupe du Monde. And there it is. What a story. It's Morocco's cup. It's Africa's cup. Alors chez nous au Maroc, on avait un seul problème. C'est comment amener ce joueur, ce super joueur, qui est très très fort par rapport à un joueur peut-être brésilien ou français ou belgique ou là, je sais pas, indien même. Comment l'amener de ce niveau qui joue en professionnel. Alors la question elle était très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Avec qui on fait ça? Et où on le fait? Et c'est ça le projet du Maroc maintenant. Tu as fait la passe. Encore.
Là, pour le moment, au Maroc, il faut vraiment croire plus aux produits locaux. Moi, je peux parler du Maroc parce que je vis au Maroc. Il faut encore plus croire aux produits locaux. Et quand je dis produits locaux, c'est des gens qui sont nés au Maroc, formés au Maroc, qui ont toute l'expérience au Maroc. Parce qu'au Maroc, il a aussi, quand tu vois, il y a des super joueurs, bah, c'est normal que tu vas avoir des super humains, des super responsables, des super administratifs et des super coachs. Alors, et je pense que ça arrive. Parce que quand tu vois toutes les équipes nationales au Maroc, c'est des Marocains. Les clubs marocains, la majorité, c'est des Marocains qui sont des coachs. Après, je peux te dire que même le nouveau projet de la fédération, ils ont insisté que tous les coachs qui participent au projet de la fédération, c'est des Marocains. Alors, tu peux avoir un directeur technique, par exemple, belge ou allemand ou français ou même marocain, mais les coachs qui participent au projet, c'est que des Marocains. Et ça facilite la tâche. C'est connu qu'il y a beaucoup de culture au Maroc. Ça veut dire que c'est très, très dur de former. Par exemple, un joueur qui vient de Casa, ce n'est pas un joueur qui vient de Fès. Ce n'est pas un joueur qui vient de Tanger. Ce n'est pas un joueur qui vient de Marrakech. Et ça, tu peux le sentir même dans le thé. Le thé que tu vas boire à Marrakech, ce n'est pas le même qui est à Fès. Alors, quand tu as des éducateurs qui ont grandi, qui ont vécu, qui ont l'expérience du Maroc et qui sont marocains, alors au niveau social, au niveau communication, il n'y a pas grand problème. Mais je ne vais pas te dire qu'ils ne vont pas réussir parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à côté de ça. Mais quand même, tu as l'assurance que ces coachs, ils sont capables de se comprendre culturellement avec l'enfant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. On tient avant toute chose à remercier Zakaria ainsi que toute l'équipe de la PSG Academy Casablanca pour son accueil chaleureux. On se sentait vraiment comme chez nous. Sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus!